Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 11 juillet. Au sommaire de ce journal, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, clôture l'année scolaire militaire en supervisant la sortie des promotions 2025 à l'Académie militaire du Seychelles. Retour sur cette journée rythmée par des exhibitions impressionnantes des différentes formations de l'ANP. Un volet économie ce soir avec le positionnement de l'Algérie en Afrique. D'abord en matière d'électricité, le PDG de la Sonelgaz en visite au Bénin pour d'éventuels accords de partenariat et puis une importante opération d'exportation vers 5 pays dont 4 du continent. Dossier à suivre tout à l'heure. Prend le point sur la situation à Gaza où les attaques sionistes ont tué 10 Palestiniens ce vendredi. Alors qu'ils attendaient des aides humanitaires à Rafah, la famine est la nouvelle arme sioniste contre les Palestiniens de l'enclave. Nous irons à Mostaganem, aux atouts touristiques indéniables. La wilaya reçoit des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. Et pour répondre à la demande grandissante, de nombreux projets visant à renforcer ses capacités d'accueil ont été lancés. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, retour sur la cérémonie hier de sortie des promotions 2025 à l'Académie militaire de Seychelles. Le défunt président Ouali Boumediene. Celle-ci a été supervisée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. La traditionnelle cérémonie clôture les cérémonies annuelles de sortie de promotion dans les établissements de formation militaire et a été marquée par des exhibitions sportives et militaires impressionnantes des différentes formations de l'armée nationale populaire. Majda Dahmoun. Depuis plusieurs années, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, tient à superviser personnellement la cérémonie de sortie des promotions à l'Académie militaire de Seychelles. Un choix qui consacre son soutien constant à l'institution militaire, considérée comme l'un des fondements solides de l'État. Une célébration qui reflète l'engagement de l'État à renforcer le système de défense et à former les ressources humaines. Des étapes qui traduisent la poursuite de la mise à niveau du dispositif de combat et des capacités techniques de l'institution militaire. Les promotions qualifiées issues de l'Académie militaire de Seychelles incarnent une nouvelle génération d'officiers, formés selon des approches modernes répondant aux exigences de la défense de la patrie et de la souveraineté nationale, traduisant ainsi la conviction de l'institution militaire quant à l'importance de préparer des officiers responsables et pleinement conscients de leur rôle en tant que piliers dans la protection du pays. La liberté et l'indépendance, conquises au prix des sacrifices de nos pères et de nos aïeux, constituent un héritage sacré confié aux générations montantes. Préserver ce legs inestimable exige une volonté forte et une détermination sans faille pour concrétiser la renaissance escomptée de l'Algérie de demain, avec tout ce que cela implique comme conscience de l'importance de renforcer le front intérieur et d'unifier les rangs, afin de faire face efficacement et rigoureusement à toutes les menaces potentielles. Les promotions se succèdent, transmettant principes et valeurs d'une génération à l'autre. من التكوين الأساسي المتخرجون هذا اليوم وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم المجاهد العميد حسين بن حديد. La loyauté envers la patrie est la fierté de ces officiers, une fierté qui reflète leur engagement. Les officiers diplômés mesurent pleinement l'ampleur des responsabilités qui leur incombent dans un environnement régional marqué par l'instabilité.
Ils sont convaincus que la doctrine défensive de l'armée nationale populaire repose sur une disponibilité permanente et une adaptation continue aux évolutions sécuritaires. Des femmes et des hommes toujours prêts à défendre les frontières, quelles que soient les circonstances. Des hommes animés d'un profond attachement à la patrie et une fidélité sans faille à la mémoire des martyrs. Une élite de compétences militaires venue renforcer les différentes unités et forces de l'armée nationale populaire, garante de la stabilité du pays et véritable rempart pour l'ensemble de la région. L'énergie vers un renforcement de la position algérienne en Afrique. Le pays se positionne comme un partenaire fiable et multiplie les accords de coopération en matière d'électricité. La visite du PDG de la Sonelgaz au Bénin est un exemple de cette politique tournée vers le continent. Mourad Adjel a été reçu par le vice-président du Bénin et nombre de ministres, Yassine Hassini et Amira Safta. C'est une nouvelle avancée pour le groupe Sonelgaz sur la scène africaine. Lors d'une visite officielle en République du Bénin, une délégation de haut niveau a engagé des discussions stratégiques avec les opérateurs locaux, dans le but de poser les bases d'un partenariat énergétique durable et structurant. L'expertise algérienne en matière de production et de distribution d'électricité et de gaz a été mise en avant, tout comme les capacités du groupe dans les services techniques, la formation professionnelle ou encore la gestion de projets à grande échelle. Parmi les projets emblématiques évoqués, l'interconnexion électrique Nord-Sud qui ambitionne de relier les pays du continent à travers des infrastructures souveraines, à l'image de la vision panafricaine de l'Algérie. Nous avons constaté qu'il existe un grand potentiel de coopération pour Sonelgaz dans ce pays. Grâce à la signature aujourd'hui de 2 accords avec la SBE et l'ARE, une nouvelle dynamique va se mettre en place dans les jours à venir. Un accord salué des 2 côtés. En marge de la visite, le PDG du groupe Sonelgaz a également rencontré le président du Conseil national du patronat béninois pour explorer les pistes d'investissement communes et étudier les mécanismes d'entrée sur les marchés ouest-africains. Une démarche basée sur le transfert de compétences, la construction de partenariats équilibrés et la volonté claire de positionner Sonelgaz comme un acteur majeur dans le marché énergétique africain. Exportation, une importante opération a été lancée hier vers 5 pays, dont 4 du continent, sous la supervision du ministre du Commerce extérieur. Il s'agit de cargaisons d'équipements électroménagers fabriqués localement et aux normes internationales, acheminés depuis Bojbareli. La wilaya expose en ce moment le savoir-faire algérien dans ce segment. Hafsa Ghani et Sid Ahmed Boulaoui. Dans une démarche qui reflète le dynamisme croissant des produits algériens sur les marchés étrangers, une importante opération d'exportation a été lancée pour exporter des cargaisons d'équipements électroménagers à destination de 5 pays étrangers. Nous exportons vers 5 pays, l'Égypte, la Jordanie, la Libye, la Mauritanie et la Tunisie. 45 camions ont pris le départ. Chaque chargement est estimé à 2 millions de dollars. 10 chargements sont partis vers la Tunisie. Il y a des réfrigérateurs. Nous avons un partenariat avec une entreprise tunisienne. Les échanges avoisinent les 5 millions de dollars. Et afin de mettre en valeur les capacités de production de la wilaya, des modèles d'appareils électroménagers destinés à l'exportation ont été exposés. Une industrie locale axée sur la qualité. L'objectif de notre participation à ce salon est de faire connaître nos produits en vue de les exporter. Nous exposons les produits d'électroménager de petite taille. Les industries chimiques renforcent elles aussi leur position dans l'activité économique de la wilaya. Ce groupe exporte du chlore vers la Tunisie. Nous avons exporté de l'hypochrolite de sodium et de l'acide hydraulique vers 2 pays frères qui sont la Tunisie et la Libye. 71 camions sont déjà en route à destination de 5 pays. Le niveau d'exportation de cette wilaya va progressivement augmenter. Nous voulons également diversifier les produits exportés, mais également trouver de nouveaux marchés. Le deuxième point concerne l'utilisation de la technologie et les normes de production.
Borj Bouariri aspire à se positionner au niveau régional et pourquoi pas international. Et on fait le point sur la situation à Gaza où les attaques sionistes ont tué 10 Palestiniens ce vendredi. 60 autres ont été blessés, dont ces bombardements qui ont ciblé des demandeurs d'aide humanitaire. Des réfugiés ont également été attaqués au camp de la plage. Les détails par Hakim Keshout. Dévasté par plus de 21 mois d'agression génocidaire, l'occupant sioniste poursuit ses opérations dans la bande de Gaza. La défense civile de Gaza a fait état de 16 morts depuis le début de la journée dans plusieurs opérations militaires sionistes. En outre, 10 personnes ont été tuées alors qu'elles attendaient de recevoir l'aide humanitaire près de Rafah, dans le sud de Gaza. Près de 800 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le 27 mai dernier, alors qu'elles espéraient seulement obtenir de l'aide. Les Nations Unies fustigent justement la dite fondation GHF, soutenue par les États-Unis et l'entité sioniste, et qui a semé le chaos et la mort de plusieurs dizaines de Palestiniens. La situation reste extrêmement difficile, en plus des frappes aériennes, bombardements terrestres, la destruction par bulldozer des camps de déplacés et des terres agricoles se poursuit encore. Au plan diplomatique, les tentatives d'arriver à un accord de cessez-le-feu tâtonnent à cause des tergiversions de l'entité sioniste qui se dit vraisemblablement prête à négocier un cessez-le-feu de 60 jours. L'entité sioniste exige la démilitarisation du mouvement de résistance Hamas. Elle exige également que Hamas abandonne la gouvernance du territoire côtier tant convoité. Ces conditions ont tendance à mettre le feu aux poudres et l'entité sioniste le sait, puisque les Palestiniens n'abandonneront jamais leur terre et ils continueront de la défendre. Retour dans le pays pour aller à Mostaganem. Ces atouts touristiques ne sont plus à présenter. D'ailleurs, la wilaya enregistre chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Elle dispose actuellement de 5000 lits dispatchés sur les différentes infrastructures, mais de nombreux projets sont engagés pour augmenter ses capacités d'accueil. Reportage de Walid Youssef. Niché entre mer et collines, Mostaganem attire chaque été des milliers de visiteurs venus profiter de ses plages dorées, de son climat agréable, mais aussi de son riche patrimoine culturel. Face à cet engouement, la wilaya mise sur le renforcement de sa capacité d'accueil avec l'ouverture de nouveaux hôtels et de résidences au profit des touristes. La wilaya dispose actuellement d'une capacité d'accueil de 5000 lits répartis sur 42 établissements hôteliers. Mais avec l'augmentation du nombre de touristes ces dernières années, nous avons engagé plusieurs projets pour diversifier l'offre et améliorer la qualité des services. Face à la demande grandissante, certains établissements ont dû s'adapter. Cet hôtel a augmenté sa capacité d'accueil pour cette saison estivale. La saison estivale ne fait que commencer et l'hôtel est déjà rempli à plus de 60%. On accueille plus de touristes chaque année. On a dû renforcer notre personnel et améliorer nos équipements pour répondre à la demande. Avec une offre en constante amélioration et un patrimoine culturel unique, Mostaganem ambitionne de devenir une destination touristique phare de la région ouest du pays. Et l'on ne peut pas évoquer le tourisme sans parler de l'un des lieux qui en attire le plus, la Casbah d'Alger. Le cœur battant de la capitale est une destination incontournable pour les visiteurs en quête d'authenticité, un témoin également de l'histoire du patrimoine d'Al Mahrousa. Walid Qadri et Sid Ahmed Bouraïb nous la présentent de nouveau. En traversant les ruelles de la Casbah, c'est toute une histoire et un patrimoine qu'on sent se dégager. Même si on n'est pas natif de ce lieu, des monuments et des vestiges qui suscitent l'admiration chez ses visiteurs. Je vis une très belle expérience en Algérie. J'ai pu découvrir l'un des plus beaux endroits au monde. J'ai bien aimé ce pays. Il y a de très beaux coins ici. Et les gens sont très gentils. Je reviendrai certainement une autre fois. Plusieurs autres lieux emblématiques de la capitale étaient au menu de la visite de ces tours opérateurs. Qasr Riyas al-Bahr, le musée des Beaux-Arts, le musée du Moudjahid et le jardin d'essai. Chaque lieu a laissé un souvenir indélébile dans leur esprit. Une des caractéristiques des Algériens, c'est leur fierté et leur identité culturelle ancienne, et leur sourire qui vont droit au cœur. On est rentré dans une maison, on est monté à la terrasse tout en haut, les paysages sont merveilleux.
Les touristes étrangers sont nombreux et viennent de partout. En tant qu'artisans, notre devoir est de bien représenter l'Algérie en accueillant chaleureusement nos invités. Les opérateurs touristiques sont subjugués par les trésors de l'Algérie. Notre but est qu'il y ait une convergence de vues entre eux pour promouvoir le tourisme dans notre pays. Cette balade n'est que la première étape d'un programme concocté par le ministère du Tourisme. La prochaine destination sera Tamanrasset, un endroit très prisé par les touristes des 4 coins du monde. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.